Coucou tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Je vous ai dit je reviens avec des nouveaux concepts etc. Donc là je viens avec ma collection de palettes. Là je suis à il me semble 25 palettes pour les yeux. J'ai pas compté celles pour le teint parce que après je me suis dit que j'allais les trier par marque pour pouvoir vous... Voilà, qu'on puisse avancer de manière structurée. La collection que j'ai le plus, je pense, c'est Anastasia Beverly Hills. Je pense que je vous avais déjà dit, vraiment ma marque préférée en matière d'eyeshadow, c'est Anastasia Beverly Hills. On va commencer par la Modern Renaissance, c'est la première qu'ils ont sortie, il me semble. J'avais galéré à l'avoir et c'est une copine qui était partie aux États-Unis qui me l'avait eu, donc je l'ai eu avant qu'elle arrive en France. Pour moi, c'est vraiment une palette basique. Franchement, je pense que c'est ma palette basique, c'est la palette que j'utilise le plus pour une débutante en tout cas qui veut pas spécialement tout de suite faire des gros maquillages, travailler, structurer, etc. Je trouve que c'est une bonne palette pour commencer. Je pense que c'est de loin ma préférée des Anastasia Beverly Hills. Ensuite, j'ai la Subculture. Cette palette qui a été beaucoup controversée. J'aime beaucoup cette palette aussi, je trouve qu'il y a des très beaux fards, notamment le phare électrique là qui est beau. C'est vraiment pas des fards qu'on trouve tout le temps et je trouve ça intéressant, mais malgré ça on a quand même des tons neutres. Un phare de transition, voilà, il y a des belles couleurs, il y a des couleurs que j'ai jamais testées, je pense à la marron là, enfin la violette marron là, je n'ai jamais testé cette couleur, mais voilà, je trouve que c'est quand même une palette intéressante. Ensuite, je pense que ça c'est l'avant-dernier, enfin je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai la palette du coup avec Alyssa Edwards, je connais pas du tout cette personne donc je peux même pas vous dire qui c'est, comment, machin. Mais j'avais vraiment adoré les couleurs parce que voilà, encore une fois il y a des couleurs vives. Et voilà, moi je suis toujours attirée par tout ce qui est vif, etc. Franchement je trouve que la formulation des fards Anastasia Beverly Hills sont vraiment bien parce qu'ils fondent bien. Ils se mélangent bien et je trouve que l'harmonie là de cette palette est vraiment très belle quoi. Franchement je la kiffe quoi. En fait, je l'ai vue, c'était un coup de cœur, je me rappelle j'avais pas de chine en plus, mais je me suis dit je m'en fous, je me mets à découvert, je la veux. Et il me semble que c'est mon mari qui me l'a acheté au final. Franchement je suis trop contente, je l'aime vraiment beaucoup. Une que j'ai eue pendant les soldes, c'est la Riviera. Franchement, elle paye pas de mine comme ça, j'en ai pas beaucoup entendu parler, mais je la trouve quand même vraiment mignonne. Il y a des belles couleurs étincelantes, enfin c'est vraiment coloré, je trouve ça super intéressant. Vraiment coloré, pareil ce doré là il est magnifique, ce bleu aussi très joli. Franchement, je kiffe, j'ai vraiment kiffé et je l'ai trouvée en solde. Donc je crois qu'elle est passée à 34 €, donc voilà, une aubaine pour moi. Je l'ai pas beaucoup utilisée, mais je la trouve vraiment jolie, franchement. Après, je pense que si elle était pas en solde, je l'aurais peut-être pas prise, vraiment. Pour être complètement transparente avec vous, je suis pas sûre que je l'aurais prise si elle était pas en solde, mais n'empêche, elle est très jolie. C'est vrai que je l'utilise pas beaucoup. Pareil en solde, j'ai une Norvina, mais en toute petite, et c'est l'une des premières, c'est la première Norvina que j'ai achetée, en petit format comme ça. Je voulais absolument tester les fards Norvina parce que j'en avais entendu que du bien. Enfin, il y avait des blogueuses qui disaient que franchement les fards Norvina étaient beaucoup mieux que les fards Anastasia. Avec du recul, je trouve pas. Franchement, en tout cas, j'ai pas fait la remarque. Donc voilà, une petite palette de rose comme ça. J'avais eu en solde je crois peut-être à 18 €, donc voilà, je pensais que ça valait le coup. Je l'ai pas beaucoup utilisé honnêtement. Après voilà, les fards sont intéressants mais pas tant que ça, voilà, c'est pas ma préférée, Ensuite la dernière en date du coup c'est la Norvina, c'est la combien celle-là? C'est la volume 2. Pareil, c'est mon mari qui me l'a acheté parce que je voulais absolument une nouvelle palette. Je me suis cassé la tête, je voulais absolument une nouvelle palette. Donc voilà, c'est celle-ci, je la trouve vraiment trop mignonne. Avec une majorité de fards bleus du coup. C'est pas des fards que j'ai l'habitude d'utiliser, donc je trouve ça intéressant quand même. Après quand même, il y a des fards qui se ressemblent beaucoup. La B4, la B5, voilà. Je trouve qu'il y a des fards qui se ressemblent beaucoup, il y a des fards qui auraient pu être changés, je pense, vraiment. Je trouve qu'il y a des fards qui auraient pu être changés, il n'y avait pas besoin de mettre autant de bleu, mais voilà. C'est intéressant. C'est intéressant si vous faites du maquillage artistique, etc. Avec voilà, des beaux dégradés de bleu, etc. Donc ça peut être intéressant. Franchement, je l'ai kiffé. Elle coûte cher quand même. Il me semble qu'elle coûtait pas moins de 80 €. Mais ouais, non, franchement, je l'aime bien. Voilà, je l'aime bien. C'est ma dernière en date. Voilà, je l'aime bien. Chez Anastasia, j'ai deux palettes de teint. Quand c'est sorti, en fait, hein, j'ai acheté le contour kit en teinte médium to tan. Je l'ai pas beaucoup utilisé, franchement, vous pouvez voir, je l'ai pas beaucoup utilisé, je suis pas fan. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis pas fan ou parce que je l'oublie.
Je trouve que les fards clairs servent pas à grand chose. Le highlighter est pas intense, il est... Enfin je sais pas, vraiment je suis pas fan de cette palette. Je l'avais achetée en solde il me semble. Ouais, je l'avais trouvée en solde donc je l'ai prise. Ouais, il n'y a rien de transcendant. Après c'est bien d'avoir une palette de contouring neutre. Mais voilà, voilà. Soit c'est moi qui sais pas utiliser ces fards clairs, mais ouais, vraiment rien d'extra sur cette palette là. Et pareil, alors le Glow Kit, je sais pas en quelle année il est sorti. Super. Le Glow Kit, je sais pas en quelle année il est sorti, mais quand il est sorti, je me suis ruée dessus et mes fards sont arrivés cassés. Franchement, limite, cette toilette, je pourrais l'acheter, mais je la garde vraiment de manière symbolique, quoi, parce que je me dis, c'est la première palette Anastasia que tout le monde avait et que tout le monde s'arrachait, quoi. Donc voilà, juste parce que tout le monde se l'arrache, je garde mon Glow Kit. Ah, il me reste celle-là. Oh, en plus, je l'adore, celle-là. J'ai aussi celle-là de chez Anastasia. Elle a pas de nom. Elle a pas de nom, mais je l'adore. Oh, celle-là, je pense que c'est vraiment celle-ci et la Mandane Renaissance que j'utilise le plus. Et là, je la trouve trop jolie, vraiment trop jolie. Les fards irisés sont crémeux, ils sont bien pigmentés. Franchement, je la trouve trop jolie. Celle-là, c'est ma deuxième préférée. Le fard, la Sponsorette, il est trop beau, il est... Oui, j'aime trop, franchement, j'aime vraiment trop cette palette. Celle-ci, la Mandane Renaissance, c'est vraiment mes préférées. Et celle-là, je l'avais acheté vraiment sur un coup de tête quand je l'ai vue, j'étais pas sûre de la vouloir, mais finalement, j'adore. Franchement, j'adore. C'est vraiment mes préférés de chez Anastasia pour moi, du coup, c'est ces deux-là, c'est la Modern Renaissance et celle-ci, mais elle a pas de nom. On va passer à Huda Beauty. Donc du coup j'ai pris les trois, hein. J'en ai pris 3 parce qu'il y en a le 4ème. Je les ai trouvés sur vente privée, elles étaient passées à 15 €. Je pense que c'est parce qu'elles sont discontinuées et qu'ils avaient trop de stock. Bah franchement, pour mon grand plaisir, franchement je les trouve très jolies. Et c'est vrai que les fards sont très faciles à travailler. Et voilà, je les trouve vraiment super intéressantes. Ma préférée, je pense que c'est de loin la bleue. Voilà, si tu veux faire un look make-up bleu, franchement il y a tout ce qu'il te faut, fard de transition, fard pour intensifier, des paillettes, les paillettes sont très belles. Donc là, celle-là c'est la bleue, c'est la saphir, ensuite on a la émeraude en vert aussi qui est pas mal, que j'ai déjà utilisé pour un make-up il n'y a pas si longtemps que ça, vraiment pas mal. Et celle que j'ai jamais utilisée c'est la Ruby Obsession, je ne sais pas pourquoi, pourtant je suis fan de fard rouge, mais vraiment je la trouve trop jolie. Celle-là c'est... elles sont vraiment trop belles, hein, les palettes Obsession de chez Huda Beauty. C'est les seules que j'ai de chez elles parce que les nouvelles, elles sont pas encore en promo. Mais regardez, ouais, elles sont vraiment trop jolies les petites Obsession. Ensuite, chez Huda Beauty, j'ai pris la grande, la Desert Dusk. Pareil, c'était pendant les soldes, elle n'était pas en solde du tout, mais j'ai vraiment adoré la composition en fait des couleurs. Il y a du nude, mais en même temps il y a des tons chauds, et moi j'adore les maquillages au ton chaud, pardon. Vous devez le savoir. Donc voilà, les tons chauds, la couleur Cosmo là que j'ai beaucoup utilisé pour faire des halos quand il y avait des mariages, etc. Super intéressant, franchement. Le orange est très beau, le prune là est très joli. Franchement j'aime vraiment beaucoup cette palette là. Je la trouve vraiment trop belle et elle coûtait cher. Il me semble qu'elle coûtait 68 €, un truc comme ça. Mais elle vaut le coup parce que je l'utilise vraiment beaucoup. Donc voilà, je pense que c'est ma préférée des palettes Huda Beauty. 3D Highlighter palette, je la trouve vraiment trop belle aussi. C'est une palette highlighter, voilà, je ne l'ai pas beaucoup utilisée parce que je l'ai trouvée sur vente privée il n'y a pas longtemps, elle est passée à 20 € je crois. Il y a des fards crème, du bronzer et du contouring, du highlighter poudre avec un petit blush là si vous voulez. Franchement elle est super belle, super complète. Et je pense que c'est le highlighter que j'ai mis aujourd'hui, il pète. On va pas se mentir, il pète. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à Kat Von D. Oui. Enfin, en tout cas, ça s'appelait Kat Von D quand j'ai acheté. Maintenant, c'est KVD. KVD, juste KVD. C'est même plus KVD Vegan Beauty. Il me semble que maintenant, c'est que KVD. Ces histoires de changement de nom dans les marques là, il s'agirait de doser. Hein, il s'agirait de doser. Ta marque, elle s'appelle KVD. Kat Von D, 4 bref. En tout cas, à l'époque où ça s'appelait Kat Von D, j'ai acheté ça pendant les soldes. Déjà je trouve que le packaging est trop beau, franchement ça fait genre temple et tout machin, porte, bon ça fait un peu porte de manoir, porte de Satan et tout, enfin voilà, mais on se calme, merde, mince, mais les couleurs sont super belles, super intéressantes, franchement, cette palette quand je l'ai vue je me suis dit je ne peux pas te laisser ici, mais regardez-moi par exemple ce fard là déjà. Trop joli, franchement, un marron, tu sais quoi, je vais passer un peu là. Oui, voilà,
trop joli, trop joli. Ah non, mais je suis fan, là, je suis vraiment fan de cette palette là. Il y a des fards super intéressants avec des petites paillettes qui sont aussi très subtiles, entre le marron là, le gris là, qui est... Ah non, mais ah non, franchement, les couleurs sont très subtiles. Faudrait que je fasse des swatchs en vrai. Mais bon, de toute façon, je pense que c'est une palette qui a été discontinuée, donc vous allez même pas la retrouver. Et j'ai aussi la fétiche, celle-là, je sais pas comment elle s'appelle. Satin, comment elle s'appelle? Saint & Sinner, celle-là, Saint & Sinner. Tu vois déjà les noms bizarres là. Ensuite j'ai la fétiche, bon après c'est vraiment l'esprit Kat Von D, un peu gothique, un peu sombre, etc. Donc voilà, je suis pas étonnée. Celle-là donc c'est la fétiche, pareil, je l'avais trouvée pendant les soldes et j'ai trouvé qu'elle était intéressante. De toute façon moi j'aime bien hein, les fards que je trouve. Il y a des fards en fait que je trouve pas et des fois en fait quand tu veux faire des looks, il te faut des fards par exemple un beau gris, tu vois, un jaune sombre, pas un jaune pétant parce qu'on a voilà maintenant les jaunes pétants on en voit, un jaune un peu terne, un beau vert kaki, voilà, j'ai trouvé que les couleurs, après il y a des couleurs que j'ai jamais utilisées, par exemple celle-ci, pourquoi j'ai jamais utilisé? Ah ouais, tu vois, c'est un noir bleuté avec des paillettes, voilà, je trouve qu'il y a des couleurs intéressantes et des couleurs que tu peux rechercher des fois quand tu fais des looks, et voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir une palette comme ça, en plus elle était en solde, je crois que je les ai eu je vais l'avoir à 25 €, quelque chose comme ça, donc voilà. Ensuite chez Kat Von D, j'avais pris cette palette de contour en deep tan, hein, il me semble. Ouais, en deep tan, c'est vraiment pas une palette que j'utilise beaucoup. J'utilise pas beaucoup, honnêtement je l'utilise pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, je vais la ressortir pour l'utiliser un peu plus. Ouais. Je vais la ressortir. En fait j'ai pareil pas beaucoup de palettes. D'abord, j'ai cette énorme palette de chez Murphy. De toute façon Murphy, leurs palettes des sont énormes. Celle-là, je la voulais vraiment beaucoup. Je crois que c'est la 31B. Attendez, je vais regarder le nom. C'est là combien? Ok, c'est pas inscrit quelque part. Ok. C'est pas inscrit. Je vais même pas vous dire c'est là combien. Voilà. En tous les cas, voilà, c'est une super grande palette tableau comme ça de chez Murphy. Je la voulais vraiment beaucoup, mais maintenant que je l'ai, je me dis, mais en fait, il y a beaucoup de fards neutres. Très peu de couleurs, beaucoup de neutres, mais je trouve... Ça peut être une bonne palette pour débutantes, franchement, une bonne palette pour commencer, si jamais vous voulez commencer à s'amuser un peu avec les couleurs. Donc voilà, sympa petite palette, mais pas plus transcendée que ça. Plus je la vois, plus je me dis, bah putain, pourquoi j'étais si transcendée que ça à la voir, alors qu'en fait... Ensuite chez Morphe, j'ai pris la James Charles, mais en petit modèle, parce que je trouvais que ça servait à rien de l'avoir en grand. De toute façon, je finis jamais mes palettes de fard à paupières, donc voilà. Quand j'ai trouvé un petit modèle, en plus elle était sold out pendant tellement longtemps, que du coup quand j'ai vu la petite en stock, je me suis dit bah écoute, très bien, ça sera très bien. Donc voilà, une palette qui a beaucoup jazzé, mais il y a des très belles couleurs, notamment ce violet là, je le kiffe. Franchement, il est trop joli. Il y a une belle harmonie de couleurs, franchement, une belle panoplie. Je trouve ça vraiment très joli. Je la kiffe cette palette, mais je l'utilise vraiment pas beaucoup. Je sais pas pourquoi. Il y a des palettes, tu les veux, et une fois que tu les as, tu les utilises plus. On va comprendre pourquoi. On va passer aux palettes que j'ai quand on a un seul exemplaire. C'est des marques des fois connues, des fois pas connues. Des palettes dont j'ai eu un coup de cœur, que j'ai eu en promo. Voilà, donc on va passer à celle-ci. Je vais commencer tout simplement par la palette Salanas de chez Sephora qui était en édition limitée, donc que vous ne trouverez plus. Franchement, je trouve que elle est trop belle sa palette, elle est trop belle. Les formulations des fards est vraiment très bien. Franchement, c'est correct, c'est même plus que correct. J'aime beaucoup les fards. Après, rien à signaler, elle coûtait 20 €, donc voilà, et j'aime beaucoup Salanas, donc forcément je me devais de l'acheter. Le fard rose là est très très joli. Donc voilà, non, c'est une belle couleur, une belle palette de nude, mais avec un petit grain de folie, et je trouve ça vraiment intéressant. Voilà, j'ai trouvé cette palette là intéressante, plus que sa marque qu'elle a sorti récemment. Je trouve que cette palette là était beaucoup plus intéressante que ce qu'elle fait maintenant. Ouais, nous n'allons pas juger le travail des autres. Ensuite, j'ai cette palette là de chez La Rock Pro. Alors cette palette, je sais pas comment elle a atterri chez moi, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vu la pub de cette palette passer sur mon Instagram, mais une fois que j'ai cliqué dessus, vous savez, une fois que j'ai cliqué dessus pour regarder en fait ce que c'était, tu vois, je la voyais tout le temps. Et je me suis dit, tant que je l'achète pas, je la verrai. Après voilà, c'est une grande palette avec des gros fards, mais voilà, c'est une belle panoplie de couleurs, il y a des beaux fards. Après moi, ce qui me plaisait vraiment, c'était les fards colorés, pailletés comme ça, mais finalement en fait quand tu les mets sur ta main, ils sont pas si ouf que ça. Voilà, je m'attendais à ce qu'ils soient vraiment plus ouf que ça. Après, elle m'a pas coûté super cher, elle a dû me coûter 40 €, quelque chose comme ça. Mais non, franchement, c'est une belle palette. J'ai déjà réalisé plusieurs make-up avec, sur moi comme sur
comme sur autrui. Et vraiment c'est des beaux fards, voilà, c'est des beaux fards, c'est une belle palette. Après elle est énorme, donc voilà, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si énorme quand je l'ai reçue. Elle est vraiment hors format. Mais non, elle est sympa quand même. Ensuite, j'ai cette palette là de chez Lunar Beauty que j'ai trouvé trop belle. Je l'avais trouvée sur Beauty Bay. Déjà, le packaging est trop beau. Voilà, je vous dis, moi, je suis un Yankee, moi. Le packaging, ça m'a trop facilement. Donc voilà, le packaging est trop beau et en plus, les couleurs étaient vraiment belles. Donc voilà, c'est moitié nude, moitié coloré. Et entre les deux, on a deux fards irisés, du noir, du blanc. Pour moi, c'est vraiment primordial. Noir, blanc et ensuite, voilà, des belles couleurs. C'est pas non plus exceptionnel, mais je trouve quand même que c'est une belle couleur, une belle palette. Après, elle est hors format, elle était fournie avec un pinceau, elle doit être dans ma boîte à pinceau. Mais voilà, elle est hors format, mais elle est mignonne quand même, elle est très jolie. Après, voilà, c'était un drag, je crois, qui avait fait une collection avec Beauty Bay. Elle est belle, écoute, elle est belle. C'est une belle palette. Ensuite, j'ai cette palette là de chez Urban Decay. Elle date cette palette, hein. Elle date, franchement, elle date de l'époque où je vivais chez mes parents. Donc pour vous dire, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Mais c'est une palette, voilà. Après, Urban Decay, moi je pense que les fards c'est toujours les mêmes. Mais voilà, moi j'aime pas leur collection permanente, là, Urban Decay. Je trouve que c'est vraiment endormissant. Même là, ils ont sorti une nouvelle collection, mais je trouve que c'est pareil, il n'y a rien de transcendant. Mais celle-là, j'ai trouvé transcendante quand même parce qu'il y avait enfin de la couleur. Voilà, il y avait enfin de la couleur. Il y avait une harmonie de couleurs sympa. En plus, j'avais besoin d'un beau doré à cette époque-là quand je l'ai acheté, donc j'ai trouvé ça vraiment joli. Pareil, du blanc, du noir, du gris, c'est fourni avec donc un pinceau. Non, il y a des belles couleurs. Franchement, il y a des belles couleurs. Je l'avais eu en solde, je pense, et je l'ai trouvé super intéressante à prendre comparé à ce que Urban Decay nous propose d'habitude. Voilà, en fait, voilà. Ensuite, celle-là, c'est quoi comme marque? Ah, c'est une BK. C'est la Volcano Godness de chez BK. Pareil, celle-là, je l'adore, celle-là. Franchement, je la trouve trop jolie. Le doré, là, oh mon dieu, mais regardez-moi ça. Le doré, il est trop beau. Le gold, là, mon dieu. Non, mais franchement, non, les fards sont vraiment, vraiment trop beaux. Trop belles. Trop beaux, pardon. Oula, les fards sont trop belles. Je commence à être fatiguée. Les fards sont vraiment trop beaux. J'adore cette palette de chez BK. En fait, c'est comme un petit bijou pour moi. Elle est très précieuse. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai cette palette là de chez Violet Voss, pardon. Putain, je l'avais oublié celle-là. C'est une palette que j'ai eue en solde, je pense, sur Beauty Bay. Et j'avais oublié. Je la trouve pas ouf. Et c'est que des fards irisés. Il y a un noir pailleté, il y a ce bleu cyan là aussi qui est pas mal. Non, après c'est une belle palette. Je l'utilise pas beaucoup. Honnêtement, je l'utilise pas beaucoup, mais je m'en sépare pas non plus. Voilà, tu sais, des fois t'as des palettes, c'est pas que tu les aimes pas, c'est qu'elles sont là. Elles te tiennent à cœur, mais sans plus. Voilà, bah c'est celle-là. Voilà. Ensuite, j'ai cette palette-là qui me vient de chez Oneleka. Elle m'avait un temps envoyé en tant que partenariat pour tester. Rien de ouf, voilà, rien de ouf. C'est pas des fards AliExpress, mais c'est pas non plus la folie. Après, voilà, moi j'aime beaucoup les paillettes qu'il y a là, qu'il faut bien sûr coller avec une glue hein, pour que ça tienne bien. Mais ce qui est intéressant comme sur cette palette, c'est que les noms des phares, sont des noms de villes. Donc voilà, tu sens que ça a été recherché et que ça a été fait avec le cœur. Donc voilà, comme je vous dis, c'est pas du tout une palette avec des fards AliExpress. Mais voilà, après il y a des UNBL composition couleur hein, quand même. Hein, et voilà, on est sur du nude, du coloré, des paillettes et du irisé. Voilà, si vous voulez, voilà, ça fait 4 belles rangées. Et une Nigériane qui m'avait envoyé sa palette pour que je la teste et j'avais fait une vidéo là-dessus. Et voilà, je la garde parce que voilà, c'est un coup de cœur. Ça me fait plaisir quand vous m'envoyez vos produits, que vous soyez une grande, une petite entreprise, que vous m'envoyez des produits pour que je teste et que je donne mon avis. Ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, je la garde vraiment par coup de cœur et voilà. Ensuite, j'ai ma seule palette Natasha Denona que je vous ai déjà présentée. Je vous la représente plus. Hein. Voilà, une belle palette de nude, de bronze. Franchement, c'est une palette que j'utilise beaucoup depuis que je l'ai. Je l'ai beaucoup rentabilisée parce que j'utilise quasiment que ça. Je la trouve trop belle, voilà, je la trouve trop belle. Pour un maquillage simple, les fards sont très beaux, ils se fondent comme du beurre. Les paillettes, elles sont magnifiques. Enfin, voilà, j'ai rien à dire, c'est mon bébé. Vraiment, celle-là, c'est vraiment, je pense que c'est ma palette préférée de toutes les palettes. Je pense que c'est celle-ci. Franchement, si je devais vraiment donner toutes mes palettes et en garder qu'une, je garderais celle-ci parce que franchement, je fais tout avec. Voilà, je m'en cache pas. C'est ma préf et elle m'a coûté cher en plus, donc voilà, je vais vous montrer donc mes deux palettes de chez Juvia's Place. Moi j'ai ces deux là, celle-là je l'aime pas beaucoup mais celle-là je l'utilise tout le temps, ça en tant que bronzer, ça en tant que blush, je peux même mettre ça en blush, enfin après voilà le jaune là pour passer sous l'arcade sourcilière, enfin voilà, je trouve que vraiment c'est une palette super jolie. Celle-là j'utilise beaucoup moins.
Je sais pas pourquoi j'utilise beaucoup moins. Je trouve pas que les fards soient super intéressants, pour être complètement transparente avec vous. Et puis voilà, elles sont dans ma collection. Elles dérangent personne ici, je vous assure. Je les aime bien, voilà, je l'aime bien, je la garde. Donc voilà, et pour finir, j'ai une petite palette de highlighter de chez MAC, du coup, que j'ai eu pendant les soldes. Je crois que j'ai dû l'avoir à 12-13 €. Voilà, après voilà, c'est toujours un classique. Pour moi, MAC, c'est de loin la marque basique en fait qu'il faut avoir. Un fond de teint MAC, c'est la base. Un concealer MAC, c'est la base. Une palette MAC, c'est la base. Après, je suis pas fan non plus. Même, je dirais pas une palette MAC, parce que je pense pas qu'une palette MAC, ce soit la base. Je dirais oui, un fond de teint MAC, c'est la base. Un concealer MAC, c'est la base. Un rouge à lèvres MAC, c'est la base. C'est tout. Voilà. Après, tout ce qui est concealer, tout ce qui est plus détail du make-up, j'irai pas acheter chez MAC. Et là, je me suis dit, bon, voilà, un highlighter MAC, pourquoi pas. J'aime beaucoup la couleur, c'est laquelle que j'utilise beaucoup? Il me semble que je sais même pas, il n'y a même pas écrit les noms. Tu vois, pour vous dire tellement ils sont au-dessus, ils mettent même pas les noms. Mais je pense vraiment que MAC pour moi c'est la base de marque de make-up à avoir dans son tiroir. Tu peux pas te dire make-up addict si t'as pas de MAC en fait. Voilà. Pour moi MAC c'est vraiment le pilier, un peu comme Make Up Forever, tu vois. MAC, Make Up Forever pour moi c'est des marques un peu piliers du make-up. Et voilà, donc une petite palette highlighter de chez MAC. Après les fards sont, celui-là il est trop clair pour moi, celui-là aussi je utilise plus celui-ci. Voilà, c'est une belle palette d'highlighter, simple, facile à arranger, facile à prendre quand tu vas en vacances en général. C'est celle-là que je prends parce que elle se glisse facilement, voilà, elle se range facilement, c'est compact, ça prend pas trop de place et voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous présenter ma petite collection de palettes. Voilà, après voilà, faut savoir que c'est des palettes que j'achète avec mes sous à moi. Il n'y en a qu'une qui m'a été envoyée, sinon tout le reste c'est acheté avec mes sous, c'est ma collection personnelle à moi, voilà, je suis une fan, voilà, j'y peux rien, je collectionne les palettes, enfin j'aime beaucoup ça. Après voilà, ma collection n'est pas non plus exorbitante, mais voilà, c'est normal, je reçois pas je ne suis pas sur une PA liste ni rien du tout, c'est vraiment mes petits sous qui achètent ça et je l'achète vraiment avec plaisir. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter tout ça. Si jamais vous aviez des envies ou des préférences ou pas, si je vous ai fait découvrir des marques, si je vous ai fait découvrir... Après je pense pas que ce soit des palettes que vous pourrez retrouver parce que c'est des choses qui sont assez anciennes, mais n'empêche que ça m'a fait plaisir de vous montrer tout ça. J'espère que ça vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.